Bon, j'en ai mis comme d'habitude. J'espère que vous me voyez bien. Et ça, je viens d'entrer chez moi. En fait, je me suis rappelé d'une vidéo. Enfin, pas une vidéo. Je me suis rappelé d'une histoire qui m'est arrivée. C'est une story time et je vais vous la raconter. Donc, voilà. Bon. Moi, c'est Joshua. Salut tout le monde! Donc voilà, bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais la faire court, assez court je crois, enfin je pense, parce que c'est une story time qui s'est passé il y a 6 mois de ça, avec une amie. Ça s'est passé dans un arrêt de bus. Enfin, c'est extraordinaire en fait, et je m'en suis rappelé, désolé pour le bégaiement, je m'en suis rappelé seulement aujourd'hui. Donc voilà les gars, on va commencer avec cette story time extraordinaire, cette story time qui m'a marqué à vie. C'est une story time dont je vous explique. En fait, il y a le voisin en face qui fait des travaux. Donc, je pense qu'il coupe ici du bois ou un truc en fer. Je pense que c'est pour sa nouvelle porte. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est insupportable en fait. Et je pense que je suis obligé de faire avec. Et ça, c'est chiant. Donc voilà les banos. On va reprendre cette story time. Une story time qui m'est arrivée à 6 mois de ça. Donc, je vous explique. En fait, j'étais avec une amie. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois descendre en fait de chez moi, frapper devant sa barrière et lui dire: voisin, s'il te plaît, ferme ta gueule. Et là, il est 3 heures d'après-midi et je suis dans la merde en fait. Et si le soleil disparaît, je suis sombre. On ne me voit plus. Il s'est passé un ami, en fait, on devait aller à la plage en fait. On devait aller à la plage ensemble et tout. Et en fait, moi d'abord, j'étais chez moi. Désolé pour le bégaiement. En train de bégayer, putain, je suis désolé, franchement. Si je bégaye, je suis tellement désolé, les gars. Si ça fait partie de moi. J'essaie de ne pas bégayer, mais chaque fois que je bégaye, chaque fois c'est dur. Chaque fois c'est difficile. Donc, le gars est sérieux. Pour 3 heures de l'après-midi, il veut faire son bruit. Donc là les gens, je reprends la vidéo, j'espère que ça filme, je sais pas si ça filme parce que comme je ne vois pas avec mes lunettes, je ne vois pas le compteur. Donc voilà, en fait il s'est passé dans la story time, ça s'est passé il y a 6 mois de ça, j'étais chez moi. En fait je me préparais, je savais que j'allais à la plage le jour même, je me préparais chez moi et tout. En fait, déjà de 1, je m'étais réveillé en retard. Donc en fait c'est elle qui m'a appelé, ma bonne pote, on va l'appeler Beach. Ouais, on va ma pote Beach, c'est une Beach. Donc on va l'appeler Beach. En fait Beach, c'est elle qui m'a appelé parce que je dormais en fait. Elle m'appelle, elle me dit: Joshua, il est 10h, tu es prêt? Et là je commence à lui dire: oui, je suis prêt. Là, je sors de là, de chez toi. Mais on nous dit que tu viens de te réveiller. Là, non, je ne vais pas me réveiller. Je sortais de la salle de bain là. C'est que juste que je suis un petit peu fatigué. Tu as fait: oh chouchou, t'inquiète, ça va aller, on va se baigner là. J'ai fait: ok, t'inquiète, il n'y a pas de souci et tout. Donc là, je viens pour continuez, faites bruit. Alors là, elle m'appelle et tout. Moi, je lui ai menti. Je lui ai dit que je sortais de là, alors que pas du tout. J'étais couché avec plein de scie. Et là, je sors de mon lit et tout. Je me précipite comme ça, mais pour. Attendez, j'ai chaud. Attendez. Donc voilà, en fait, moi je me précipite dans la salle de bain pour me baigner et tout. Je vais pour me baigner et tout. Je suis dans la salle de bain. Je bosse même pas mis dans ce jour-là ça parce que j'avais pas envie. Et oui, ça m'arrive aussi. Donc après ça, je m'habille et tout. Et quand je m'habille et tout, elle m'appelle, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit: et là je lui mens, je lui dis, en fait, je lui dis que je suis dans une commune en Guadeloupe. Il y a une commune en Guadeloupe qui s'appelle Pointe-à-Pitre. Donc je lui dis: je suis à Pointe-à-Pitre. Elle me fait: ah, mais j'y suis, tu es où? Et là, j'essaie de trouver à Pointe-à-Pitre quelque chose qui est loin d'elle. Donc moi, je lui dis: tu es où toi? Et là, elle commence à me dire qu'elle est en face d'un magasin. Et là, ils s'en foutent de ma gueule en fait.
et là, je commence à me dire que, vu la distance du magasin, j'essaie de trouver un magasin qui est hyper loin. Je lui dis, ah ouais, je suis dans la rue des banques. Elle m'a fait, ah, t'es jusqu'à la elle m'a dit, et tu fais quoi là ici? Ah, mais je lui dis que je savais récupérer de l'argent pour aller à la plage pour acheter des boissons. Et tout. Elle m'a fait, ah, ok, il n'y a pas de souci, coco, rejoins-moi et tout. Alors que j'étais même pas encore reparti de chez moi, désolé pour le bégaiement. Après ça, ce qui s'est passé, que quand elle m'a cru, quoi, elle m'a vraiment cru avec mon jeu d'acteur. J'étais obligé. Donc après ça, moi je m'habille, je prends mon short de bain et tout, je prends mon sac et tout. 5 minutes passent, elle m'appelle encore après les 5 minutes, je ne suis pas encore parti de chez moi, elle me dit tu es où et tout, je lui dis je m'approche, je suis dans le magasin et j'ai vu des amis, ma fille, mais ah bon, et t'es dans le magasin, mais comme je ne connais pas tous les magasins, je lui dis je suis assis à Saint-Meuf, mais je suis passé devant là, et puis fait ah bon, en fait, là, d'un coup, elle a remarqué que je mens. Elle dit, non, Joshua, s'il te plaît, dis-moi la vérité. T'es pourquoi parti? Je lui ai dit, oui, je suis parti. Elle m'a fait, Joshua, t'es pas encore parti. Elle lui a dit, je suis parti. Je suis après tapé. Elle m'a fait, Joshua, arrête, je te connais là. Non, franchement, si c'est trop, tu m'as déjà dit, t'es là, tu es resté. Et là, elle m'a dit qu'elle allait me rejoindre dans la rue des banques. Elle m'a pas dit, donc, tu vois, elle m'appelle, elle m'a dit, tu es où est ça? Bon, ok, d'accord, tu as gagné, en fait, de chez moi. C'est pas comment parti. Et qu'en fait, c'est toi qui m'arrive. Désolé, chouchou. Elle m'a dit, oh, cool, non, mais ça. Elle m'a dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que je vais monter, prendre le bus pour aller te rejoindre. J'ai fait, non, t'inquiète, je descends là, t'inquiète, je vais pas avec ma fille, non, je te connais. Et c'est vrai, j'avais même pas encore choisi la poudre parce que j'allais mettre pour la plage, en fait. Parce qu'en fait, j'aime pas la plage en sandales, en fait. C'est bizarre, moi, je n'aime pas. Donc voilà. Et elle m'a dit, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, comme ça, tu montes, on va redescendre ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et en fait, elle arrive chez moi et tout, peut-être 10 minutes ou 8 minutes après, elle arrive chez moi, bus et tout, elle frappe, je lui fais un câlin, ça va chérie, je lui touche les fesses. Maman, c'est un gros sio. Maman, tu vois. Et après ça, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Bon, elle me dit, un verre de jus, je donne un verre de jus et tout. Quand je vous dis que l'eau Saint-Jude, c'est la meilleure boisson, les gars. Vous pouvez trouver cette bouteille d'eau là, ça. C'est la bouteille d'eau de Matouba, en fait. C'est Matouba. C'est comme le petit enfant de Matouba, en fait. C'est juste, c'est la base. C'est vraiment une eau en Guadeloupe que tout le monde boit, que tout le monde adore. Donc, si vous voulez vraiment boire de l'eau qui a un bon goût et qui vous rafraîchit, il n'y a que Saint-Jude, Matouba. Et tout, après avoir bu le verre de jus et tout, donc nous on se précipite, il est déjà midi, pour partir pour prendre le bus pour aller à la plage. Ce qui s'est passé que c'est vrai que Beach et moi, voilà, on a décidé où elle est très ouverte d'esprit pour moi, très ouverte comme des potes et tout. Elle pète, elle gaz, elle rote, en fait c'est vraiment une grosse bitch en fait, une méga bitch qui a ça. Et c'est ça que j'aime avec elle. Et puis là, on sort de chez moi, on marche un petit peu pour aller à l'arrêt de bus. Arrivé dans l'arrêt de bus et tout, c'est vrai qu'on trouve que l'arrêt de bus prend du temps, elle commence à me dire t'as vu à soir, c'est tout est pressé, il est déjà midi, les bus, les conducteurs sont allés manger, les chauffeurs sont allés prendre le repas de midi, peut-être qu'ils vont pas venir mettre ça pour putain ça. Mais en fait, ça commence à m'embêter parce que je me dis putain, nous qui voulons aller à la plage plus tôt, on va aller à la plage vers 11h. On va aller à la plage vers 11h, 10h, hyper tôt, et là on va aller à la plage vers 13h. Donc c'est hyper chiant et tout. Et après ça, on est devant le bus et tout, et puis là, elle commence à péter. Moi, je commence à rigoler, je lui dis, t'es vraiment une bitch et toi, mes filles, arrête trop si tu perds des vidéos et tout. Après ça, elle commence à prendre un deuxième. Il y a une jolie fille qui passe près de chez moi. Maman. Les gars, il y avait vraiment une méga... J'ai même pas de mots. La fille passait. La peau noire. Comme je les aime, le teint. Un nez de cochon et des cheveux. C'était pas tissage. Ça se voyait c'était une sorte de batata d'un coulis. Elle est mélangée de faire ça, non, c'est pas un tissage. Après ça, on attend le bus et tout, elle commence à péter. Je lui dis, mais oui, continue. Les fesses, ok, chérie, continue à péter. Et après ça, il y a un bus, un méga bus qui arrive et tout. Et quand le bus arrive, je lui dis, mais il y a des enfants et tout. Et au moment où on vient pour prendre le bus et tout, ben moi je rentre dans le bus pour payer. Et je me retourne et je dis à Beach, tu fais quoi? Elle me regarde d'une façon très bizarre. C'est la première fois que je voyais son visage comme ça en fait. Et je lui ai dit, tu fais quoi? Elle m'a fait, tu fais quoi? Elle m'a fait, non, pourquoi? Et moi je lui ai dit, allez. Et là je paye mon bus, je paye les 1,20€ et tout. Et je lui ai dit, tu fais quoi? Mais non, elle ne peut pas me faire ça une blague comme ça. Elle m'a fait,
Mais moi, j'ai pas compris en fait. J'avais vraiment pas compris ce qui s'était passé en fait. Et là, je lui dis, mais quoi? Mais dis-moi, un bitch. Elle m'a fait, j'ai un souci. Quel souci, non? Franchement, les gars, je me suis dit, non, c'est une grosse blague et tout. Et là, en fait, je viens, je me suis. Tout le monde fait, je monte pas, donne-moi mon argent et tout. Il a râlé, il m'a fait, tenez et tout, il m'a donné et tout. Je suis redescendu du bus, et le monsieur est parti et tout. Et quand je redescends, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? La fille me regarde en mode, j'ai jamais quoi. J'ai fait quoi? Jamais de ma vie, j'aurais cru que la fille m'aurait dit ça en fait. Je m'y attendais vraiment pas en fait. Sur le coup, j'étais très étonné. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Et sur le coup, j'étais très choqué. La fille m'a dit carrément, j'ai pété et j'ai fait caca sur moi. La fille a pété et la fille a fait caca dans sa culotte, les gars. Culotte. Une culotte, c'est très fin. La texture est fine. Le caca, vous imaginez, entre tous les l'épaisseur de ces fesses qui sort et qui dépassent. C'est horrible. Moi, sur le coup, bizarrement, j'ai pas rigolé. Je lui ai dit, tu es sérieuse? Mais non, je te jure. Là, je lui ai dit, mais c'est pas tout. Arrête. Je comprends pas comment t'as fait. Mais j'ai pété, j'ai poussé. Il a deux coups. Le caca est sorti de son cul. En fait, vraiment, bitch sur le coup, ça, bitch, elle est allée fort. Et puis je me dis, gars, j'étais tellement choqué, je me suis dit, non, c'est pas possible, bitch, on ne fait pas ça, bitch, s'il te plaît. Et sur le coup, je commence à arriver vite fait, elle me fait rentrer à la maison, quoi. Je lui ai dit, comment je rentre à la maison chez moi? Elle a fait, oui, pousser, suivre. Mais je lui ai dit, mais j'ai pas de vêtements de rechange, quoi. Je suis un garçon, on m'a fait, t'inquiète, on va voir ça et tout. Puis, ok, donc je commence à tenir comme bien mamie, à marcher comme ça, on traverse la rue, on marche, mais elle commence à marcher d'une façon très comique, en fait. Une façon très. Je vois ralenti en fait, et c'est là que j'ai compris que le caca avait plongé dans tout sa culotte et dans tout son jean. Et là en fait, je commence à rigoler, mais à avoir les yeux rouges, à rigoler, à pleurer, les gens à fou rire. J'ai pleuré, et puis on marche, mais je me moque d'elle et je lui dis, ça va t'apprendre, nous faire ça et tout. Et puis elle commence à rire, elle me dit, ne me fais ça, ne me fais pas rire ce soir. Elle me dit, quand ce soir, ne me fais pas rire, Et là je remarque en fait, voilà, on commence à rire tout jusqu'à chez moi et tout. Oh, c'était excellent. Et puis, pendant que je marche avec elle, je commence à sentir l'odeur parce que les cuisses se froissent, la culotte s'étasse et l'odeur commence à monter. Je lui dis, non, par contre, là, c'est trop, par contre. Là, je lui dis, non, par contre, là, bitch, désolé, ça pue, c'est la merde. Elle m'a dit, arrête, je suis arrêté ça, donc, je ne peux pas, là, tu vas manger tout seul. L'odeur était trop forte. Caca chien. Ils envoyaient moi je bégaye. À notre chien, non les gars, je ne pouvais pas. En fait, l'odeur est tellement horrible et tout. Je marchais quand même loin d'elle. J'avais envie de la snap, mais je dis non, j'ai un respect, il y a des limites. Et franchement, je marche et tout, mais je marche devant moi, comme un pain, comme un handicapé, jusqu'à on rentre chez moi et qu'on rentre chez moi et tout. Mais voilà, l'odeur commence à s'entasser dans la chambre, à devenir irrespirable, à m'étouffer. J'ouvre les fenêtres, je vais me faire, what? Maman, va essuyer ça, essuyer ça. Et là, elle rentre dans la salle de bain, dans la chambre, elle s'enferme dedans, je commence à prendre du parfum. L'odeur était vomir, j'ai envie de vomir et tout. Et là, elle reste peut-être 30 minutes, elle suit, fait ça. Elle a même peut-être pleuré, quoi. La fille, ouais, elle a pleuré, les gens, je vous jure. La belle, parce qu'elle s'est dit que, ouais, quoi, arriver jusqu'à ça, c'est incroyable. Arriver aussi bas, c'est incroyable. Elle a posé, je lui ai dit, mais tu pleures? Elle m'a fait, oui, ça toujours mis mal. Elle a pleuré et tout. Et je lui ai dit, mais peut-être que c'est moi qui t'a sauvé. Elle met ça à cause de moi. Elle met la faute sur moi. Je lui ai dit, mais non, peut-être que c'est à cause de moi. Je dis que c'est grâce à moi, parce qu'imagine, le fait que tu es monté, c'est grâce à moi que le caca, parce qu'imagine, on t'a la plaque, tu étais dans le bus et tout, et que tu caca, tu es dans la main, tu vois. Et tu vas commencer à mettre la faute sur moi. Je dis, ouais, si t'es pas en retard, blablabla, je vais mettre ça de stress et tout. Quel stress? C'est moi qui t'a fait faire le stress caca sur toi. Arrête, tu pétais. C'est sorti, t'as poussé, et à plonger. Voilà, c'est tout. C'est pas mon problème. Et après ça, elle est sortie tout. Je l'ai pris un shawarma. Un shawarma qu'elle a très élargi avec son gros cul. Et quand elle est partie quand elle a mis le shawarma sur moi, mais tout compte fait, les gars, on n'est pas allé à la plage, tout compte on n'est pas allé. La journée était gâchée, tout, pas à cause de moi, mais à cause d'elle, parce que moi j'étais en retard, mais c'est pas moi qui a gâché la journée, c'est elle a son pété, son caca poussé. Donc voilà, franchement, ce moment-là, c'était vraiment un moment culte, un moment emblématique de ma vie. C'était un moment que je ne peux pas oublier. Franchement, bitch, cette fois-ci, tu m'as marqué.
Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir visionné. Si tu veux voir plus de vidéos, n'oublie pas de me suivre sur ma chaîne YouTube. Tu aimes par ici, tu n'aimes pas par ici, tu fais ton choix. Mais n'oublie pas surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, je répète, mon Snapchat c'est Joshua.n, mon Instagram c'est Joshua et mon Facebook c'est Joshua. Tous les gens, banane pesée, ça se mange. Allez, salut!